Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous propose de réaliser un carnet grâce au guide de reliure de Memory Keepers. Dans ce guide vous avez une petite règle qui vous permet de percer, une petite pochette où vous trouverez à l'intérieur un pic pour faire les trous, une petite notice qui vous donne des exemples de reliures, donc des reliures simples, des reliures pour réaliser des carnets et des reliures japonaises. Et vous avez également à l'intérieur des deux aiguilles qui sont fournies, une aiguille plate et une aiguille courbée. Donc aujourd'hui nous allons utiliser l'aiguille plate. Et la reliure japonaise que nous allons réaliser, c'est celle-ci que j'aime beaucoup. Donc vous voyez, il y a le motif et dessous, il y a le guide où percer les trous. Donc sur celle-ci, c'est 1, 2 à gauche, 1, 2 complètement à droite, 1, 2 à gauche, 1, 2 à droite. Et c'est à chaque fois répétitif. J'ai réalisé avant mes découpes de papier. Donc j'ai utilisé pour les couvertures avant et arrière un papier de Pink Fresh, la collection Simple and Sweet, que j'ai déjà commencé à coloriser. Et à l'intérieur de ce carnet, des petits feuillets blanches. Ici, j'en ai fait 6 feuilles. Et mon carnet mesure 13 cm par 20 cm. Donc pour commencer, il faut ouvrir la petite règle. Alors, moi, je suis gauchère, donc hop, on va percer comme ça. On ouvre en dévissant, on cale ses papiers, on le met ici, on remet sa petite règle. Alors, on peut retirer les vis avant. Je cale parce qu'ici, il y a un petit loquet qui va vous guider. Et on visse tout simplement la petite règle pour percer. Et ensuite, je suis le guide. Donc, il m'avait dit 1, 2 à gauche, 1, 2 à droite, 1, 2 à gauche, que je ne me trompe pas, à gauche, 1, 2 à droite, 1, 2 à gauche, 1, 2 à droite, 1, 2 à gauche, 1, 2 à droite, 1, 2 à gauche. Voilà, les trous sont réalisés, je dévisse, je retire le carnet. Je pousse la règle car pour l'instant on n'en a plus besoin et j'utilise mon fil, je le prends assez long comme vous voyez, il est assez long. Je prends le carnet et la petite astuce pour réaliser une reliure japonaise qui ne se voit ni de devant ni de derrière pour fermer, c'est en fait d'ouvrir, vous ouvrez votre carnet au milieu et on commence à le relier par l'intérieur. Voilà. Je laisse un peu de fil pour pouvoir le fermer tout à l'heure. Hop, voilà. Et là, je prends tout mon carnet en entier et je viens percer dans le même trou que j'ai réalisé au début. Hop, voilà. Donc, je vais commencer à le relier en suivant les trous. Je commence par le haut. Alors, tac. Voilà. Hop. Je reviens dans ce petit trou. Ok, je remonte là-haut. Je viens percer. Alors, je suis là, pardon. Je viens percer là. Hop, alors faut pas hésiter à guider le fil un petit peu. Je viens percer ici. Je reperce dans le même trou. Hop, et là je vais repercer dans le même trou pour faire la même chose en haut. Voilà, je reviens dans ce trou ici. Et là je reviens percer dans le trou pour refaire le même motif mais à côté.
Ok, et là je repars dans l'autre sens. Alors vous voyez derrière ça a le même dessin, il manque quelques trous. Donc ça permet de redescendre et de finir vraiment sa reliure. Alors hop, on fait attention s'il n'y a pas de nœud. Et hop. Donc vous voyez toute la partie du haut est faite, il nous reste à faire la partie du bas. Donc on fait la même chose vers le bas. Alors n'ayez pas peur, au début c'est vrai qu'on va assez doucement. Hop. Si vous vous trompez, pas de panique. Il suffit simplement de ressortir son aiguille. Hop, je reperce dans le petit trou qui est devant et je descends. Hop, le petit trou qui est devant, je reperce. Enfin, je reperce, pardon. Je repasse le fil parce que je perce plus là depuis un petit moment. Je passe juste le fil dans les trous que j'avais déjà fait. Hop. Donc là, comme là-haut, je viens guider mon fil. Hop. Je viens dans ce trou. Je reperce pour refaire la même chose que là-haut. Alors, il me reste à revenir au milieu et finir toutes les coutures de la même façon. Voilà. Et là, pour le dernier point, comme vous voyez là-haut, tout est fini. Pour le devant est fini. Derrière, il en reste un. Donc, je vais le finir. Mais au lieu de ressortir complètement, je vais faire comme tout au début. C'est-à-dire que je vais ressortir. Mais je vais ressortir là, au milieu de carnet. Donc, j'ai mon trou là. Alors là, il faut un petit peu jongler. Puisqu'en fait... Voilà. Hop. Je ressors le fil complètement. Je vérifie que tout le fil, parce que des fois, voilà, avec le fil, on peut avoir des nœuds. Hop là. Et là, on retire l'aiguille et vous faites juste un petit double nœud à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et vous coupez les fils en trop. Votre carnet est réalisé. L'avantage de cette façon de relier votre carnet, c'est que déjà vous avez un petit motif très sympathique. Et aussi bien devant que derrière, on ne voit pas du tout de nœud. Vous voyez, et c'est rapide à réaliser. Le guide est là pour vous montrer vraiment où percer et où relier. Voilà pour le carnet. C'est une petite façon de faire des albums. Alors moi j'ai fait un carnet, mais vous pouvez tout à fait réaliser avec que des pages de scrap à l'intérieur, comme celui-ci. Vous voyez, c'est exactement la même reliure. On la voit un peu mieux d'ailleurs sur ce modèle, puisque c'est du papier uni. Là moi j'ai envie un peu d'être plus flashy, parce que le soleil sort en ce moment. Mais vous voyez, j'ai relié également que des pages de scrap, hein, un peu plus rigides donc. Et du coup, je vais pouvoir réaliser un mini-album rapide, simple. Et le fil, je ne prends pas des fils très spécifiques, hein, des fils un peu comme ça. Vous pouvez utiliser des fils de couture. Alors attention, il faut quand même qu'ils soient un peu épais comme celui-ci pour que ça rentre bien et que ça tienne bien. Mais dans le temps, il n'y a pas de souci. Voilà pour la présentation de carnet et de reliure japonaise. Je vous dis à bientôt, j'espère que votre vidéo vous aura bien expliqué et si elle vous a plu, pas de souci, je vous en referai d'autres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et j'en referai d'autres pour vous expliquer. À bientôt, au revoir.